Avez-vous déjà eu l'idée de vous faire hypnotiser pendant une beuverie avec vos amis? Haven't you ever heard about people being operated on when they're under hypnosis? Alors des fois, il y en a, ils ont des drôles d'idées comme ça. Et ben c'est ce qui va arriver à Tom Winsky. Hypnose de David Cohen. Does it hurt to be dead? Tom Winsky, c'est un ouvrier, l'homme tout à fait lambda, il vit sa petite vie de famille dans un quartier de Chicago où il fait bon vivre. Un soir, il va à une soirée organisée par sa belle-sœur, qui vit un peu dans une ambiance hippie. Elle est diplômée en psychologie, elle est experte en hypnose. All right, Kreskin, prove it. Why don't you hypnotize somebody? Yeah, do me. Come on. Ils se mettent à parler d'hypnose régressive, et du coup, sa belle-sœur veut tenter une expérience. Tom, il se moque un peu d'elle, il lui demande de passer comme cobaye pour son expérience. What's the worst that can happen? Le retour de son expérience va aller bien au-delà de son imagination. Are you okay? Tom est assailli de visions cauchemardesques. À son domicile, il voit le spectre d'une fille. Elle tente de communiquer avec lui, mais il comprend pas du tout ce qu'elle veut. Toujours les belles sœurs pour foutre le bordel. C'est un film vraiment intéressant parce que c'est le rival à Sixième Sens de M. Night Shyamalan qui sort à la même époque. Le renouveau du film fantastique, un film dans le domaine de la perception extrasensorielle. C'est l'adaptation de Stir of Echoes de Richard Matheson, un auteur réputé dans les romans fantastiques et dans le thriller, comme Je suis une légende avec Will Smith, L'homme qui rétrécit de Yann Kounen avec Jean Dujardin. C'est une vraie réussite. Il a obtenu le Grand Prix au Festival de Gérardmer en 1999. L'hypnose va justement mettre en place le héros de l'action quotidienne, un père de famille, un ouvrier lambda, au SMIC, qui a sa vie de famille, le fait de se mettre vraiment à la place de Monsieur Tout-le-Monde. Kevin Bacon interprète magistralement Tom Winsky, qui va complètement être dévasté par ces événements. Une séance d'hypnose qui va complètement changer sa vie, une espèce de compte à rebours où il faut vraiment qu'il découvre ce qui se passe, parce que les visions qu'il a, on n'a vraiment pas envie de les voir. On ne sait pas ce qui va se passer dans la maison, on ne sait pas comment le fantôme va intervenir, et comme on ne sait pas ce qu'il veut, et ben on ne sait pas jusqu'où cette histoire est censée aller. Toute cette ambiance un peu d'adulte, un peu adolescent, en même temps on n'est pas dans quelque chose de niais. La réalisation est assez sobre, et David Cohen, le scénariste de Jurassic Park et Snake Eyes, a vraiment réussi à retranscrire le roman de Richard Matheson pour accaparer n'importe quel spectateur. Le thème de James Newton Howard est vraiment émouvant. L'histoire mélange assez bien le drame familial, la Ingmar Bergman, le côté fantastique et le twist. On ne s'ennuie jamais une seule minute. On s'attache vraiment en plus au personnage joué par Kevin Bacon. Il est entraîné lui-même dans une folie, il entraîne sa famille. On veut vraiment qu'il sorte de cette merde. Au-delà d'avoir un film de genre qui est rempli de son cahier des charges, on a un film vraiment d'auteur. Le film fait des références évidentes à Shining. On est peut-être plus attaché à ce qui se passe dans la maison, dans la vie du couple et du déchirement que l'histoire fantastique qui en est derrière. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Je le regarde une fois tous les ans. Terrifiant et bouleversant. Les visions de Tom Winsky vous offriront une jolie trouille que vous n'oublierez pas. Bon film à vous.